Bonjour, je vais essayer de vous aider à vous repérer lorsque vous débutez pour trouver le côlon en échographie. Alors, l'échographie, c'est simple, puisqu'il faut trouver la paroi et la mesurer, mais le côlon, ça ne l'est pas du tout, et vous savez qu'ils sont très différents. Vous avez l'habitude de faire des coloscopies, donc vous savez que le côlon n'est pas comme à gauche, un côlon idéal, très simple, mais souvent beaucoup plus torturé que ça, avec parfois des grandes boucles sigmoïdiennes ou des grandes boucles transverses qui modifient complètement la situation de chaque partie du côlon. Alors il y a des pièges classiques. L'un des pièges, c'est le sigmoïde qui va partir sur la droite et qui va se coller au sécom. Il va être extrêmement difficile, lorsque l'on regarde le côlon droit, de voir la différence et l'arrêt entre le côlon droit et le sigmoïde. Et il y a d'autres pièges. D'abord le rectum, qui est extrêmement profond et qui donc n'est pas toujours facilement visible. Et le deuxième, c'est cette boucle sigmoïdienne, parfois empilée l'une sur l'autre, et notamment dans le pelvis assez profondément, qui fait qu'il est souvent difficile d'affirmer qu'on a vu la totalité du sigmoïde. Enfin, vous le savez, le transverse est très variable et peut parfois avoir des dispositions redoutables, voire tomber jusqu'au-dessus de la vessie. Donc, passer pour du sigmoïde, il faut donc s'acharner à essayer de suivre les différents segments pour ne pas se tromper de diagnostic. Alors, les points fixes qu'il faut que vous reteniez, le premier point fixe, c'est la visualisation du sigmoïde en fosse iliaque droite, qui est assez constante. Le deuxième point est, vous voyez après dans le virage après le sigmoïde, la jonction entre le sigmoïde et le côlon gauche qui se voit assez facilement. La partie qui est entourée des petites barres bleues du côlon gauche, qui est la partie haute du côlon gauche, est assez fixe et se voit souvent très facilement. Le transverse est très variable, vous verrez que ce n'est pas toujours facile et parfois on ne le voit pas. Par contre, le côlon droit de l'autre côté, vous voyez, entouré aussi de ces lanières bleues, c'est parce qu'il est fixé lui aussi. Il est donc relativement facile à suivre. Et pour trouver le bas-fond sécal et l'iléon, c'est en général assez simple. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors, première idée, le rectum. Le rectum, ici c'est une jeune femme. Le rectum, il faut trouver ses repères. Les repères, il faut trouver une fenêtre. C'est bien que la vessie ne soit pas vide, de façon à passer au travers de la vessie. Là, ce n'était pas le cas. Et souvent, chez une femme un peu mince, on peut retrouver le col utérin, vous voyez, qui est la base de l'utérus, avec cette petite ligne d'air. Et c'est souvent une fenêtre assez facile pour voir apparaître derrière la musculeuse. Vous voyez, je vous ai mis une flèche pour montrer l'air qui délimite le rectum, et au-dessus, il y a une petite ligne noire qui est la musculeuse du rectum. Et ça, c'est une façon assez simple de retrouver le rectum. Chez l'homme, on peut se servir de la prostate de la même façon pour essayer de trouver une fenêtre qui vous permet de passer profondément et voir le rectum. Alors les repères que vous devez bien connaître dans les deux autres localisations simples de l'échographie, ce sont la fosse iliaque gauche et la fosse iliaque droite. Alors à droite d'abord, vous voyez, il faut bien repérer le muscle iliaque. Vous savez que le muscle iliaque, comme je vous ai montré dans le schéma en dessous, est un des faisceaux du muscle psoas iliaque, l'autre faisceau venant des vertèbres et venant se coller contre lui. Vous voyez au niveau, donc vous avez souvent deux faisceaux. Il faut apprendre à les reconnaître. Je vous ai montré là où est le muscle iliaque et là où est le muscle psoas qui vont fusionner un peu plus bas. Et vous voyez que le sécom se voit et ce repère du muscle psoas est important à droite pour voir l'iléon qui est en général collé dessus. Et à l'extérieur, les deux repères importants à repérer sont soulignés là. C'est l'artère et la veine iliaque. Vous voyez, l'artère en avant, la veine derrière. Ces vaisseaux iliaques sont tout à fait fondamentaux pour regarder à la fois l'appendice, mais aussi l'iléon. À gauche, la même chose, le muscle iliaque collé contre l'épine iliaque est important. Vous voyez, il faut toujours le repérer. Les vaisseaux iliaques à l'intérieur, et vous verrez le sigmoïde s'enrouler autour de ces structures. Et c'est à cet endroit-là que vous verrez toujours le sigmoïde. Alors, examen en temps réel, je vous montre ce que ça donne. Voilà, la même jeune femme. Vous voyez l'utérus en haut. Vous voyez le rectum apparaître avec sa boule d'air en bas. Donc on zoome, on regarde. Là, je regardais un peu l'atmosphère périrectale aussi en basculant ma sonde, vous voyez, histoire d'être sûr de ne pas avoir une image d'abcès ou quelque chose associé. Et puis après, on va remonter. Vous voyez, la vessie était vide, on s'en sert de fenêtre, mais le rectum était plus en arrière et on le voyait plutôt derrière le col utérin. Et vous voyez, là, on voit apparaître le sigmoïde. Vous voyez la rotation de la sonde. On va aller chercher le sigmoïde qui est à gauche, avec la sonde
commence à tourner et vous voyez un petit trait noir. Alors c'est très difficile, je comprends que vous ayez du mal à le voir au début. Vous voyez la paroi du sigmoïde, mais parce que c'est une échographie normale. Et lorsque c'est normal, c'est tout petit, vous voyez 1,7 mm. C'est donc normal qu'au début vous ayez du mal à le repérer. Et vous allez voir qu'on va aller chercher, voilà nos repères. Vous voyez, le sigmoïde est juste au-dessus, on le voit bien là. On voit tout, vous voyez la musculose là est dessinée par la flèche. Vous avez vu le muscle iliaque et les vaisseaux passer rapidement. Et là, je fais une rotation pour aller chercher mon côlon gauche. Et vous voyez que le côlon gauche, je le vois, ici une ostration du côlon gauche, mais je ne le vois pas bien. Et là où je le vois souvent très très bien, c'est lorsque je bascule ma sonde en frontale. Vous voyez, elle commence à basculer en frontale et je vais essayer d'allonger le haut du côlon gauche. Il y a du grêle, et voilà. Là, vous voyez les ostrations, les unes à côté des autres. C'est un côlon gauche parfaitement normal, tout petit, vous voyez une paroi à 1 mm. Mais on voit très bien avec les gaz et les ostrations dans cette position-là, le côlon gauche. Alors après, il faut chercher le transverse, ça c'est plus compliqué. Donc on remonte, hein, on voit passer du grêle, du jéjunum. On peut toujours voir une anomalie là de jéjunum. Là, il n'y avait rien. On remonte le plus haut possible jusqu'à la pointe de rate pour avoir l'angle gauche. Et après, on va faire une rotation de façon à essayer d'aller retrouver le transverse. Ce n'est pas toujours simple car il peut être très haut ou très bas. Ici, il va être très haut. Vous allez voir, on va le voir arriver. Voilà, le transverse ici s'allonge. Vous venez de voir le transverse s'allonger. On le repère, on le cherche. Voilà, ici on le voit très bien avec des ostrations identiques à celles que vous avez vues à gauche. Et vous voyez, vous zoomez après pour essayer de voir une paroi que vous voyez difficilement, hein, elle est normale. Mais vous voyez qu'autour d'une ostration, là, on peut mesurer une paroi de la même taille, c'est-à-dire aux alentours du millimètre, ce qui est vraiment la limite de ce qu'on peut voir. Le côlon droit, après, vous allez chercher votre angle droit sous le foie. Alors parfois, il est difficile à trouver. Il faut demander à ce moment-là au patient d'inspirer par le nez. Il va vous abaisser le foie, il va vous abaisser l'angle droit. Vous voyez qu'on voit apparaître un bout de foie ici, voilà, qui apparaît là. Et derrière, une grande bulle d'air, la voici, qui apparaît. C'est le début du côlon droit. Et on va suivre cette bulle d'air jusqu'en bas. Vous voyez, elle est là, elle est là, elle est là. Et là, c'était la partie pathologique chez cette jeune femme, puisque on va tomber ici sur la gauche sur un début d'iléite qu'on voit ici. Vous voyez qu'on ne voit pas très bien, mais quand même on voit ici. C'est comme un peu curieux, un peu épais, mais surtout là, un iléon qui fait 4 mm, donc qui n'est à l'évidence pas normal. Voilà, vous avez fait le tour de ce que vous pouvez faire en débutant pour bien rechercher un côlon, ne pas le rater. Et je vous engage à vous entraîner et surtout à comparer aux images des scanners que vous avez de vos patients. Là, comme je vous ai montré, on voit très très bien, en se comparant aux scanners, les images, on sait dans quelle position se situent les segments, et vous allez petit à petit avoir une dextérité suffisante pour vous permettre de commencer à faire des examens réguliers. Voilà, je vous remercie.